Ça change rien que ce soit un miroir. Bah si c'est sur un miroir, ton bras droit tu le vois à gauche. Pourquoi tu me dis que ça change rien que ce soit un miroir? Combien le temps de dessin? Je sais pas parce que je suis arrivé à la fin du dessin. D'ailleurs, j'avais mon train à prendre à ce moment-là. Il me dit, ah, j'ai presque fini, je vais te le donner. Il a quand même mis 5 minutes. Hein. C'était pas les 5 minutes où j'étais quand même un petit peu à 5 minutes près à ce moment-là. Donc j'ai rien dit parce que c'était très gentil de sa part. En plus, je pense qu'il était avec son papa. Ils étaient très sympathiques tous les deux. Mais voilà, j'ai presque fini. Oui, mais moi j'ai presque raté mon train. Autant crever les deux yeux et arracher les deux bras de Grunleg comme ça, plus de soucis. Parfait. Bon, il reste plus qu'MV. C'est vrai, il reste plus qu'MV. Aujourd'hui, c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une connaissance qui vend un superbe Darth Vader Crane mais un peu cher. Bon, il est à 900 €, mais il est magnifique. Vas-y, mets le lien, Hagen. Mets le lien, je vais leur montrer. Enfin, je l'ai encore d'ouvert, je pense, je sais plus. Mais mets le lien, comme ça, ils pourront aller voir. Aujourd'hui, donc ce qui s'est passé vendredi, à 14h30, avant de prendre mon train, à 15h et quelques, j'avais rendez-vous avec MV. MV m'a posé un lapin. Je reviens lundi, MV ne s'est pas excusé. Donc je commence à dire, voilà, ils me prennent un petit peu pour un je sais pas quoi. Il y a des retards de paiement, ils me posent des lapins, ils s'excusent pas derrière. Par contre, ils me proposent 3 OPSP. Au bout d'un moment, j'ai dit, voilà, je sais pas, j'ai laissé un message à MV où je lui ai dit, un petit peu déçu de voir que tu t'es pas excusé pour le lapin de l'autre jour. Entre ça et les retards de paiement, le manque de communication, je suis quand même particulièrement déçu de bosser avec vous pour le moment. Heureusement, je m'amuse pendant les streams, mais je suis un petit peu déçu de bosser avec vous. Ce à quoi MV a répondu, ah, je suis vraiment désolé, je pensais vraiment t'avoir envoyé un message pour m'excuser. Et il m'a expliqué 1 million de trucs, et du coup, je me suis dit, bon, bah, il a l'air vraiment sympa et de bonne foi, et il m'a dit bah là on peut s'appeler si tu veux, et du coup on a discuté une demi-heure derrière et ça m'a vraiment bien rassuré. Il m'a dit plein de choses intéressantes, je lui ai fait des retours sur le stream, des retours sur Gaming Live en général, et lui demander quelques petits conseils aussi, parce que c'était aussi pour ça. Moi je lui ai dit voilà, mon émission, ça m'intéresse d'améliorer la façon dont je stream. C'est pour ça aussi que j'ai besoin un petit peu de vos retours, c'est pour ça que je suis chez Gaming Live, c'est pourquoi pas essayer des nouvelles choses et voir ce qu'on peut faire. Donc il m'a donné 2-3 astuces. Il m'a dit j'ai rien à te dire par rapport à ta façon de streamer, t'as ton style à toi, les gens ont l'air de bien apprécier, ça fait un petit moment posé ou discuter, tu as ta communauté, t'as ton ambiance, donc à ce niveau là j'ai rien à te dire. Mais à côté il m'a donné quelques petits conseils techniques sur les scènes, sur pas mal de petites choses, c'était très intéressant. Du coup voilà, ça m'a pas mal rassuré. Il m'a expliqué pourquoi ils étaient un peu en galère en ce moment au niveau de l'organisation, tout ce qui se passait avec Webedia, etc. Et qu'ils sont en plein réajustement et que ça va, qu'ils essayent de bien tasser le truc, mais que des fois ils font les boulots de 5 personnes avec juste quelqu'un pour gérer 1 million de trucs. Donc du coup ça a été très rassurant pour moi, parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils me prenaient soit pas pour un con, mais qui se disait oh bah voilà, on a eu un streamer qui nous apporte sa communauté, ça rapporte des sous, puis basta quoi. Je le voyais un petit peu comme ça, puis je me suis rendu compte en discutant que c'est quand même beaucoup plus humain et qu'on est parti sur un mauvais départ, mais qu'il y a des raisons pour lesquelles il y avait ce mauvais départ. Donc c'était cool. Donc voilà, il n'y aura pas spécialement de changement sur le stream lui-même, ils sont contents de ce qui se passe. Je vais essayer quelques petits changements techniques que vous verrez pas forcément tout de suite. Mais c'est positif et ça me donne envie de continuer sur Gaming Live, et ça c'est très très cool. Voilà, c'était pour la petite histoire avec MV, donc ça fait plaisir. Donc ça fait très plaisir. Parce que franchement, quand j'ai écrit ce message aujourd'hui, au début je voulais être plus agressif que ça. J'ai mis de l'eau dans mon vin et j'ai juste dit, j'étais limite à dire oui, bon bah je pense qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, tout ça. Parce que moi j'accorde vraiment beaucoup d'importance au respect, à la communication et surtout au fait de ne pas sentir que tu es là juste pour des questions d'argent. Et c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Et ça m'a rassuré, ça m'a fait me dire que j'ai bien choisi de travailler avec eux, donc ça c'est cool. C'est quoi les OPSP qui t'ont été proposés? On en a proposé 3.
On m'a proposé Wildstar, c'est là où j'ai rigolé et qu'on a discuté un peu derrière et que je me suis dit ça pourrait être intéressant de faire un petit peu du style LFG. Et Fred, lui, ça le tentait bien qu'on présente un jeu, même si c'est un jeu que moi j'aime pas trop de base, c'est quand même pas un mauvais jeu sur certains points et il peut plaire à certaines personnes. Même s'il y a des trucs qui me rendent dingue sur ce jeu, complètement dingue. Mais j'ai toujours su dans LFG, même quand j'ai parlé de jeux comme Guild Wars 2 ou d'autres jeux, même si moi c'était pas mon type de jeu, j'ai quand même su en parler de façon, je l'espère, objective, même si on peut pas être énormément objectif, et de mettre en avant certains points du jeu qui peuvent intéresser. Donc pourquoi pas. Le deuxième qu'on m'a proposé, ça par contre j'ai dit non, c'est Command & Conquer, je sais pas quoi, ça c'est pas du tout mon style de jeu, mais il me l'a pas proposé directement, il m'a dit est-ce qu'il y a des gens aussi dans ta bande qui seraient intéressés, tout ça. Et le troisième c'est Final Fantasy XIV. Alors ce qui est marrant pour Final Fantasy XIV, c'est qu'il me l'a proposé, je lui ai dit bah j'ai fait un LFG dessus, par contre je suis à la bourre, je suis plus spécialement à jour sur le jeu, mais Final Fantasy XIV pour moi c'est le meilleur theme park à l'heure actuelle. Simplement le theme park c'est pas vraiment mon style de jeu. Je reconnais que Final Fantasy XIV est un très bon jeu, je le conseille souvent, mais c'est pas forcément mon style de jeu et j'ai du retard sur ce jeu. Donc je lui ai dit peut-être que ce serait mieux de le proposer à Atomium. Il l'a proposé à Atomium et Atomium a dit bah dis à Crane qu'on le fasse tous les deux. Donc pourquoi pas, un jour vous aurez peut-être du stream Final Fantasy XIV avec Atomium, mais j'ai quand même pas mal de retard sur le jeu. Et par rapport à Final Fantasy XIV, il y a Fred qui m'a dit ce week-end, ah bah tiens, on m'a contacté pour une OPSP Final Fantasy XIV, ça tente de le faire avec moi. Je lui ai dit bah oui, bah t'es gentil, mais on me l'a déjà proposé, je vais peut-être le faire avec Atomium. Donc je sais pas du tout ce qui va se passer pour l'OPSP Final Fantasy XIV, j'en ai aucune idée. Il s'est excusé, c'est le plus important. Ah oui, non, il l'a fait vraiment d'une très bonne façon, Mr. John Wolf. Ça m'a totalement rassuré, la conversation était top. Non, vraiment, vraiment chouette. On a discuté un peu plus d'une demi-heure. Non, c'était très cool. C'était très cool, ça m'a bien rassuré sur Gaming Live, donc voilà. Moi, sur FF14, j'ai dosé le jeu à mort. J'ai dosé le jeu à mort au moment du LFG. Après, j'ai quand même du retard par rapport à tout ce qui s'est passé derrière. Bonne nuit, Jean-Bambois. Plus le temps passe et plus je t'adore. Bah, c'est gentil, merci. OPSP à 3. Crane à MMO, ça peut se faire à 3, non? Ouais, mais bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas du tout le style de MV, mais en ce moment, je pense que son gros déménagement plus les gros projets qu'il y a eu, genre le concert FF, ça peut être fait qu'il ait oublié de t'envoyer un message. Non, mais il m'a expliqué pourquoi. Il y a vraiment quelques galères qu'il a aussi. Donc il y a vraiment aucun souci. Hein. Je lui ai dit, encore une fois, le lapin, c'est pas grave. C'est vraiment le fait de ne pas m'avoir prévenu qui m'embêtait. Et sincèrement, je pense qu'il a pensé l'avoir fait. Et il a été très cool derrière. Donc c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. Hein. Non, ça s'est très bien passé. J'ai absolument rien à reprocher là. Tu aimes l'univers de Dark Souls ou pas? Je l'aime de moins en moins, mais je l'aime bien. Pour moi, je préférais Demon's Souls à son évolution par la suite. Dark Souls 3 va pas mal se rapprocher au niveau du gameplay de Bloodborne. Le style graphique est beaucoup moins froid que Demon's Souls. Et Demon's Souls, c'était austère. Et cette austérité créait le malaise. Et moi, c'est ça que j'aimais. Maintenant, c'est beaucoup plus dark. Et j'aime moins. Vous allez garder des équivalents de vos persos pour la saison 3, vous allez en faire des nouveaux. On va en faire des nouveaux, Crâne du Sud. Père Castor, exactement. Bon, on aura beaucoup discuté ce soir. Bah voilà, j'ai parlé des 5 points dont je devais parler. J'espère que ça vous a intéressé. Vous êtes content d'être resté jusqu'à ces 5 points magnifiques. Et puis voilà, c'était cool de vous parler. Ça m'avait manqué avec ce petit week-end. OPSP, c'est opération spéciale, j'imagine. C'est les streams rémunérés. C'est les streams où tu dis, bah voilà, là je le fais en partenariat avec telle boîte. C'est un stream où je suis payé pour le faire. Moi, j'ai juste dit, il faut que je sois libre de dire ce que je veux. J'ai pas envie de dire j'aime un jeu si je l'aime pas. Je le ferai pas. C'est agréable de discuter avec toi, Crane. Bah, c'est gentil, Claire. Un grand merci. À quand Crane sur Albion Online, mais il me tente pas des masses Albion Online. Pourtant, il a l'air bien. Hein. Crane, s'il n'y a pas un seul Mandalorien dans la prochaine saison, je me la coupe. Tu viens d'arriver, quels étaient ces 5 points? Non mais voilà, mais je veux pas répéter, tu regarderas le replay. Parce que c'est des trucs où j'ai expliqué. Hein. J'ai parlé de la discussion avec MV, j'ai parlé de nouvelles techniques pour les conventions, j'ai parlé de la soirée au Meltdown, je sais même plus, c'était quoi? Ça se fait 3, il en manque 2. C'était quoi les trucs que je disais? J'ai parlé de la saison 3 d'aventure qui sera sur Star Wars.
Et le dernier truc. Et j'ai montré les cadeaux. Voilà, c'était ça. Que ferais-tu pour tes abonnés? C'est quoi cette question? J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde? Si vous me le demandiez? Ou pas? Ou pas? Sinon, quand une dernière question, des conseils pour améliorer la manière dont on vous aborde en convention, justement pour éviter tout ce qui est embarras. Bah, je pense que j'ai pas spécialement de conseils à te donner, Pandarou, vu que tu as été une personne particulièrement agréable et souriante. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme conseil? Bon, c'est pas tout ça, mais je bosse demain, faut que j'aille me coucher. Bonne nuit, Crane, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Xcaling. Ma connexion te lâche, Crane, ça freeze, nous dit Oli Magix. C'est laquelle de playlist en fond? Là, c'est Megaman 7 et c'est Supra Darky toujours. C'est la même playlist, il y a 1800 morceaux. On se lasse jamais des 1800 morceaux parce que vous écoutez le même morceau une fois tous les 2 mois. Donc, tu connais Portal? Bah, qui connaît pas Portal? Mais moi, j'y ai pas joué. J'ai pas spécialement envie. Du coup, Undertale, tu as piqué ma curiosité avec ce jeu, Crane. Très bon jeu. Toujours à suivre l'avancement de Camelot Unchained. Oh, de loin, de loin. Mais j'ai toujours hâte qu'il sorte, hein, mais juste je lis pas tout ce qui nous envoie. Crane un stream avec de bonnes valeurs. Bah j'essaye. Crane, donc tu pourras faire un perso avec un bras gauche artificiel et un œil droit crevé. Non. Tu veux bien te teindre en blonde, Crane? Crane intéressé par Blade and Soul, le système de PVP. Arène a l'air vraiment excitant. Bah, j'ai joué un petit peu, mais ça m'a pas convaincu ce que j'ai fait. Aventure Star Wars, ça veut dire qu'il faut que je les regarde? Bah oui, Dexty! Seulement si ça te plaît. Des conseils pour faire une quiche Lorraine, je trouve plus mon arbre à lardon. J'ai pas fait Fez, mais un jour Fez, c'est un jeu qu'on pourrait faire en stream. Cette fois, c'est décidé. Bonne nuit le chat et bonne nuit Crane. Bonne nuit Nathan P, Nathan. Je sais tellement pas comment dire ton pseudo. Crane, tu as rencontré d'autres célébrités que tu connaissais pas personnellement ou juste de vue au TGS ou pas du coup? Oui, j'ai rencontré Bruce d'y penser, extrêmement sympa. Link the Sun, très sympa aussi. Arteon Noob, très sympa. Il y avait Benzaï, bien sympa aussi. Sat Panda, mais avec qui j'ai quasiment pas discuté, mais qui était avec nous. Probablement d'autres que j'ai oubliés là, mais c'était cool. Crane blonde avec du rose à lèvres et des paillettes. Super! Je repars sur l'univers des Souls. Que penses-tu de Deep Down? On en parlait avec Benzaï justement de Deep Down. C'est sorti ou c'est pas? Enfin, il y a eu un truc jouable ou je sais pas quoi parce que on disait que la vidéo elle envoyait tellement du lourd et qu'après on n'entendait plus parler. C'est bien Crane, tu ne te vends pas avec les OPSP, Fantin en parlait cet après, mais je pense que tu as bien raison de ne pas prendre de l'argent des développeurs pour dire du bien de leur jeu. Tu es un homme bien, monsieur Crane. Bah après, moi je veux bien prendre leur argent, attention, hein, ça faut être clair là-dessus. Hein. Moi ça m'aide énormément si je peux faire des streams qui sont rémunérés. Simplement, je veux que ce soit pas un jeu totalement random dont j'ai jamais entendu parler et qui m'intéresse pas. Ça peut être un jeu qui me déplaît, mais il doit être quand même intéressant sur certains points où je pense que ça peut intéresser des gens et que ça peut être intéressant d'y jouer. Comme je le faisais pour LFG pour certains MMO. Mais je veux juste être libre de dire ce que je veux. Mon but, ça va pas être de descendre. Je prendrai jamais une OPSP pour descendre un jeu en flèche, c'est absolument pas le but. Mais je prendrai jamais une OPSP non plus pour encenser un jeu qui ne mérite pas. Je veux juste être libre, que les gens sachent que c'est une OPSP. Et voilà, et je pense que ça reste ça. Pas de Daossien à Toulouse, Crane, au fait. Bah, il y avait ton pote à qui j'ai signé le comment s'appelle, Warius, à qui j'ai signé le petit livre. C'est quand le LG sur tes os. Je retente. Crane, tu penses quoi de la théorie de Jar Jar Senior Sith? Non, laissez Jar Jar tranquille. Le pauvre, il en prend déjà plein les dents. Bah tu verras Blue Girl, mais que vous aimiez ou non Star Wars, on va quand même... L'univers, le fond c'est Star Wars. Maintenant on va pas jouer du Star Wars dans le style... ah bah tiens, on fait partie de la trame principale ou autre. Donc finalement Star Wars, ce sera l'univers qui est familier, mais on va vivre nos propres aventures. Je vais dodo, bonne nuit mes chiantes. Pour la saison 3, ce sera entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Crane, pour la prochaine session d'aventure sur Star Wars, vous allez vous inscrire dans l'ancien ou dans le nouvel univers étendu? Dans le nouvel, je pense.
Y a-t-il une liste du jeu que tu souhaites... Y a-t-il une liste de jeux que tu souhaites quelque part? Non. Et j'ai pas... Je sais que ça se fait de faire une wishlist sur Steam par exemple ou autre, mais pour le moment, la plupart du temps, je peux me payer mes jeux, donc j'ai pas spécialement envie qu'on me fasse des cadeaux de jeux. Bon, c'est très gentil, hein, mais voilà. Et de temps en temps, il y a des jeux que j'hésite à acheter. Et de temps en temps, j'ai des dons pour acheter ces jeux en question. J'avais pas du tout prévu de les acheter, comme Warhammer Vermintide. Des fois, il m'a fait un don, il m'a dit achète Warhammer Vermintide, alors que j'hésitais, je savais pas. Autre là, dans ce cas-là, j'ai utilisé le dindon pour acheter Warhammer Vermintide. Mais je pense pas faire de liste de jeux que je souhaite. Voilà. Je pense pas que ce soit utile. J'ai plus de mal à trouver des jeux. Déjà faire. S'il y a un jeu que je souhaite et que je le mets dans la liste, je vais l'acheter. Tout simplement. Tout simplement. Ken, ça me fait penser avec la musique, là tu joues à Minecraft? Pas du tout, pas du tout. Jamais joué à Minecraft. Peut-être que tu l'as déjà dit toujours, mais que penses-tu de Starbound? Je l'ai pas testé, mais ça a l'air d'être un bon jeu. Salut Despotic Girl. Vous affronterez des araignées aliens, exactement. Ça c'est bien, cette blague, elle revient pas tout le temps. Est-ce qu'il y aura des araignées ou autre? C'était marrant au début. Puis au bout d'un moment, on se dit, ah, c'est original. C'est original de faire une blague sur les araignées. Crane, tu connais Crane Live, j'aime bien perso, mais bon, c'est pas ouf non plus. Mais tu peux le host de temps en temps, il joue à Isaac, il fait des Anna, trop choupi. Sur ce, moi j'y vais. Bonne soirée, les Magix. Enfin, voilà. Au module, un homme droit et honnête, bordel, ça change et ça fait du bien. Continue comme ça, bravo, c'est gentil, je suis Shiva. Après, encore une fois, je suis honnête et droit et transparent. Mais ça veut pas dire que je refuse de faire certains trucs. Hein. Des OPSP, si c'est bien payé et que le jeu est sympa et que je peux dire ce que je veux, je les ferai avec grand plaisir. Hein. C'est quand même pas négligeable, hein, mais vraiment pas négligeable. Quand on te propose plusieurs centaines d'euros juste pour parler 2 heures d'un jeu, bah ça donne envie, quoi. C'est cool, ça aide énormément. Mais il faut pas que ça aille à l'encontre de tes convictions et de tout ça. As-tu déjà joué à Faster Than Light? Oh oui, FTL, je l'ai beaucoup campé, FTL. FTL, très très bon jeu, excellent jeu. Quand as-tu déjà pensé à faire gagner les nombreuses clés Outlast? Oh, c'est vrai qu'il y a les clés d'un jeu en plus à faire gagner de Xeniad. Oh, j'ai tellement oublié. Oh là là. Je suis fatigué, nous dit Galadi, mais moi aussi, je suis crevé. Là, il faudrait que j'enchaîne sur un jeu, mais j'hésite à couper plutôt le stream ce soir parce que retour de convention et je suis HS. Je sais pas. D'un côté, jouer un petit peu, ça pourrait être sympa aussi. Je sais pas du tout. C'est quoi le prochain jeu que tu attends? Bah, il y a Star Citizen, il y a Camelot Unchained. Je sais pas ce qu'il y a comme prochain jeu que j'attends réellement. Je sais pas du tout. Si c'est payé 1 million, tu peux t'asseoir sur ton avis. « 1 million, mais j'ai absolument jamais le droit de dire que c'était pas ce que je pensais sur le moment. » C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est un vrai problème parce que demain il y a quelqu'un qui vient de me dire tu fais un stream d'1 million et tu dis que ça c'est le meilleur jeu auquel tu as jamais joué. Tu fais vraiment croire aux gens que c'est le meilleur jeu auquel tu as jamais joué et jamais tu diras derrière que c'était parce que c'était payé 1 million. En vrai c'est problématique, hein. 1 million quoi. Sérieusement, 1 million ça change totalement ma vie. Mais ça veut dire aller totalement à l'encontre de mes principes. C'est chaud quand même, hein. C'est hyper chaud, hein. J'espère ne jamais avoir à faire ce choix. Parce que là, tout le monde peut dire « Ah bah oui, je me considère encore une fois comme quelqu'un d'honnête. » Mais il y a des moments, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il faut pas... Voilà. Est-ce qu'il faut pas s'asseoir sur certains principes? Bref. On t'en voudra pas te reprendre doucement, Crane, ce week-end a dû être éprouvant. Mince, j'ai oublié que j'avais cours demain. J'y vais, bonne nuit tout le monde. Bien sûr, la réponse politiquement correcte que je devrais vous donner, c'est non, personne pourrait m'acheter même pour 1 million, etc. Mais il faut, voilà. Fais le direct, on s'en voudrait pas. Mais moi est-ce que j'arriverai à bien le vivre? Je sais pas du tout. Crane, si ça peut te rassurer, GL a pas l'argent pour te payer 1 million, c'est ça. Tout va bien. J'aurais jamais ce choix à faire. J'ai 1 million à donner, justement. Parfait, Hagen. Moi, j'ai pas ce problème. Faire le plus d'argent, c'est un de mes principes. Alors, je viens de le dire, c'est une personne qui a dit ça, hein, c'est pas moi. Hein. Parce que des fois, je lis et je donne pas le pseudo, donc les gens, ils arrivent et ils m'entendent dire ça, et ça, c'est une phrase qui me choque quand même beaucoup. Mais voilà.
C'est pas légal de la pub déguisée. Tu crois réellement, Flav, que de la pub déguisée, y en a pas de partout? Va te coucher, il y a Maudit qui stream, ça te fera une bonne excuse pour couper le stream plus tôt. Ah, c'est pas mal ça. Mais elle fait du Elaine noir, je crois, ce soir. Non, en plus, je crois qu'elle doit finir le jeu. Crane, si tu cherches une excuse pour partir plus tôt, il y a Maudit qui stream. Ah, mais c'est parfait. C'est parfait. À 1 million, rien à battre de mes principes pour le coup. Mais toutes les choses que tu peux faire avec 1 million, donner de l'argent à ta famille, en donner une partie à des associations, j'en sais rien, t'acheter un endroit dans lequel t'as pu être soucié de payer ton loyer, il y a tellement de choses que tu peux faire avec 1 million. Arrêtons de rêver, arrêtons de rêver. Je préfère m'asseoir sur une chaise. Crane, je repose la question, as-tu déjà joué à Omnimusha 2? Je crois que j'ai joué au premier, mais c'était il y a tellement longtemps. As-tu testé Vagant? Non. Crane, personne est honnête à 100% face à l'argent, il y a la vie quand même. C'est vrai, Kawabunga. Crane, si tu marques sur le stream que c'est payé 1 million, tout le monde comprendra direct que t'as des conditions. Non, justement, c'était ça l'arnaque à Ganaon. Si les gens disaient t'as pas le droit de dire que c'est payé 1 million, t'as pas le droit de dire que c'est une OPSP, t'as le droit de rien. Voilà. Et t'as pas le droit de le dire derrière non plus. Crane, elle va venir faire le jeu et partir à une manif juste après. Ah, elle va pas streamer longtemps du coup. Sinon, Crane, tu inventes une phrase pour nous dire que c'est un jeu mauvais, mais sans le lire clairement et tu gagnes quand même 1 million. Ah, faut qu'on trouve une phrase. Faut qu'on trouve une phrase secrète. Ah là là. Ah là là. Attendez, on me parle. Pourquoi tu veux que je desserre le cadrage de ma cam? Il est très bien. Il y a Hope qui me dit desserre le cadrage de la cam. C'est exactement le même cadrage que j'utilise tout le temps. Et pourquoi il t'embête le cadrage de ma cam? Il vous embête le cadrage de ma cam? C'est exactement le même. J'ai remis les mêmes options. C'est comme ça que vous me voyez tout le temps. C'est pas parce que vous m'avez vu en début de stream de loin. Mais je sais pas. Elle est pas bien ma cam? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est vilaine? Vous me voyez trop? Je suis moche? Après Crane... Non, répondez pas. Parce que vous allez dire des trucs sur le physique. C'est une façon de parler. Ce jeu est très moutongle. Exactement. Le dindon est très dodu, je répète. Le dindon est très dodu. Ah non, mais c'était il y a super longtemps, quand il y avait les fanarts. Ah ok, Aube. Ok, je viens de comprendre, C'est moi qui lis les messages 3 ans après. C'est ma faute. Mon canapé est plus confortable que mes principes. Ouais, j'aime bien. Le dindon est très dodu, je répète, le dindon est très dodu. La farce est dans le dindon, je répète, la farce est dans le dindon. Non, ce dindon respire par le cul, j'aime pas. Non, je suis désolé. Le dindon a du cholestérol, ça c'est pas trop mal. Crane, ce jeu est aussi bon qu'un paladin d'aventure, c'est du pur génie. Tiens d'ailleurs, Crane, vous galérez pas trop pour les apparts, locations, etc. avec vos statuts particuliers. Moi les apparts c'est quand même quelque... J'en discutais encore avec quelqu'un tout à l'heure, avec Graffinet justement. Je paye un loyer misérable pour un appart assez grand, très très bien situé. Je suis dans le centre-ville de Lyon, à 10 mètres d'une station de métro. J'ai un appart de 48 mètres carrés et je paye 470 €. C'est ridicule. Bien sûr, pour des gens qui sont dans la Cambrousse ou autre, vous allez dire ah, c'est quand même pas mal, c'est cher. Mais en vrai, en plein centre-ville de Lyon, payer ce prix-là, c'est totalement insane. Mais mon appart a plein de problèmes. J'ai une mauvaise connexion internet, il s'écroule sur certains points, il est assez insalubre sur d'autres. Là, j'ai quasiment plus de chauffage. J'ai du mal à avoir de l'eau chaude en constant et surtout je bosse 100% du temps dedans et il faut absolument que j'en parte. Un jour il faudra absolument que j'en parte et que je trouve un endroit plus sain où travailler. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je vais devoir trouver un appart et donc est-ce que je vais pas galérer avec mon statut pour trouver un appart? Parce que moi, en tant que personne, j'ai pas spécialement de sous. Ma boîte a des sous. Donc est-ce que je vais réussir à louer quelque part en disant voilà, regardez ce que je fais, regardez les comptes de ma société. Est-ce que ça vous suffit pour me louer un appart? Donc ça, ce sera la grande question. Et en plus, j'aimerais un petit peu plus grand, j'aimerais 70-80 mètres carrés, pouvoir faire un petit coin où je peux tourner, pouvoir faire un petit coin pour le stream, avoir un endroit de vie réellement, vu que je passe toutes mes journées dans mon appart pour pouvoir me poser tranquillement, etc. Donc en plus, je risque de payer beaucoup plus cher. Donc c'est plein de choses à prendre en compte et je me demande comment ça va se passer quand je vais déménager. Ça fait 1 million d'années que je vous dis que je dois déménager, mais c'est quand même des choses compliquées. Et c'est des choses qui font aussi que je repousse énormément l'échéance parce que voilà, il faut arriver à avoir les épaules assez solides derrière. Mais c'est vrai que c'est une question. C'est une question. Et je vous raconte ma vie quand même.
Le dindon est un... À Paris, Crane, en centre-ville, tu trouves même pas un 14 mètres carrés pour ce prix-là. Bah oui. Crane, quand tu te déménages, tu veux bien mes coordonnées à ton agence, je veux bien ton appart. Non, parce que quand je déménage, les propriétaires actuels sont des amis. Ils pourraient facilement louer cet appartement 700 €, hein, sans aucun problème. Mais il faudra qu'ils le refassent. Enfin, c'est une amie. C'est un couple, mais ils se sont séparés. Dans ces 15 My Life. Et du coup, le jour où je déménage, elle refait entièrement l'appart et le loyer sera beaucoup plus cher. Parce qu'il est chouette, hein. Une fois refait, il est quand même très très chouette. Son seul défaut, c'est le... une fois refait, ce sera le manque de luminosité. J'ai 40 mètres carrés pour 280 € et une connexion de 120 mégas, donc oui, c'est cher. Non, c'est pas cher. Encore une fois, arrêtez de dire vos loyers par rapport à l'endroit où vous êtes. Tu peux pas dire pour 470 €, tu trouves des maisons dans certains coins. Mais à Paris, en centre-ville, t'as 10 mètres carrés. Voilà. Crane, il y a Elven qui a dessiné l'arbre à lardon. Parfait! Ta société, tu travailles de quoi? Dans le monde du multimédia, du streaming, du jeu vidéo. Voilà. Pourquoi tu vas pas au Vortex ou chez Bob ou chez Fred ou chez Seb ou chez Maillard dans sa cave? C'est cher, Crane, mais bon, XP à volonté. Te faudra un petit jardin pour Eden. Tu racontes ta vie, Crane, tu fais bien, tu fais bien. Crane, tu gagnes combien d'argent? Déjà c'est un petit peu indiscret comme question, mais c'est compliqué parce que moi je gagne même pas le SMIC. Par contre ma boîte touche des sous et ça me permet de payer certaines choses que j'aurais pas à payer directement. Moi je me paye à peu près 1000 € par mois. Et à côté de ça, j'ai quand même des choses qui sont un peu prises en charge. Bah, tous les jeux, je les paye avec la boîte. Je peux faire passer quand même une partie de mon loyer. Je peux faire passer des trucs. Donc voilà. Un déménagement, c'est compliqué, surtout dans les cartons pour commencer. C'est sûr. J'espère que tu as toujours le lien que j'avais mis tantôt sur l'appareil Miracle. Ouais, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu encore. Mais il est ouvert, Calix. Pour ton problème de logement, tu sais que tu peux prendre avec ta boîte l'appartement en logement de fonction. Pas besoin de le prendre à ton nom propre. C'est plus compliqué que ça. Ken, si je comprends bien, cette amie célibataire t'a bien proposé de venir vivre chez elle le temps des travaux, non? Ouais, mais je peux. C'était une autre solution, mais je peux pas déménager un mois dans un endroit et y retourner et vivre en coloc avec quelqu'un alors que je stream et tout ça. Non, c'est absolument pas possible. Enfin voilà. Vous savez tout. Je parle trop. Je vais me faire engueuler derrière. Hagen, il va me dire arrête de raconter ta vie. Déjà, il est en train de me parler. Ça se trouve, c'est ce qu'il est en train de dire. Non, ça va. Il me disait juste bonne nuit. Bonne nuit, Hagen. Tout va bien. Tout va bien. La boîte, c'est ta boîte ou Gaming Live? Ah non, mais moi, je bosse à mon compte depuis longtemps. Hein. Gaming Live, je les ai juste rejoints il y a un mois et je suis prestataire de service en quelque sorte. Hein. Je stream pour eux un jour et je leur fais des factures et voilà. Demande à MV des conseils. Tu veux que je demande au gars qui... où c'est la misère pour déménager ou je sais pas quoi, tout ça? Non, puis on se connaît pas assez pour ça, puis je vais pas spécialement, je me débrouille. Ah mais t'es encore là, Graffinette? T'es pas couché? Ce soir, Crane dévoile tout. Eh oui. Non, mais j'ai toujours pris le parti de... Moi, je raconte les choses comme elles viennent, donc voilà. Franchement, Crane, au vu de ton activité, il vaut mieux que tu cherches dans un endroit de France où le loyer est le moins cher. Après, je ne connais pas. Oui, mais il y a d'autres choses à prendre en compte que vous ne savez pas. Concernant ma vie privée, qui va déterminer où je vais déménager. Ce sera le centre-ville avec parking une fois. Ça, c'est vraiment parfait. De quoi tu parles? Tu me parles pas à moi. Ce serait très bien. Crane le dindon Vichy de Jawad. D'accord. Ah, et Neko-chan qui dit bonsoir à Graffinette. J'imagine que vous êtes rencontrés ce week-end. C'est dingue, Crane, je comprends maintenant pourquoi tu aimes tes viewers et que tes viewers t'aiment quand tu as dit tout à l'heure que tu as une relation particulière avec eux et c'est super sympa. Bah c'est gentil, Kamel de Biche. Salut Bagaveux. Je bosse moi, monsieur dame, nous dit Graffinette. Bah oui. En pleine création artistique, j'espère. Ken, par contre, Graffinette qui fait des dessins magnifiques. Je sais pas si j'ai encore son dessin. Normalement, je l'ai jamais très loin. Voilà. Voilà. Attendez, je vais mettre la cam en plein écran du coup. Je vous l'avais déjà montré, hein, mais c'était pour que vous le revoyiez. Voilà. Et donc Graffinette qui m'a proposé de faire des badges pour les conventions, des badges Eden, etc. Ce qui serait bien parce que je suis le seul en convention
qui apporte rien à vendre et qui se fait pas de sous pendant les conventions. Donc peut-être que si j'avais des petits badges ou des machins comme ça, ce serait bien. Ça pourrait faire quelques sous pendant les conventions. Non mais c'est vrai. Et donc voilà qui m'avait fait ce dessin que je trouve tellement choupi. Il est magnifique. Il est magnifique. Trop mignon, mais oui. Mais oui, il est splendide. Donc c'est vrai que mettre des petits badges en vente, ça pourrait être sympa quoi. Ça t'en vend quelques-uns, ça te permet quand même de te faire quelques sous lors des conventions. Ça peut être une bonne idée. Vendez de churros en convention. Bonsoir Crane, pas trop malade. Ça va. J'ai passé une nuit assez horrible, mais sinon ça va. Content d'être en stream surtout. Du talent, la frangine du pyro barbare. Beaucoup de talent, oui. Peux-tu mettre la pub de la carte Kiwi pour la mettre dans la tête à tout le monde avant de dormir? Non. All the cuteness, all of it. Exactement. Crane, c'est pour ça que la communauté t'aime, c'est grâce à ta spontanéité, ne change jamais, c'est gentil Kawabunga. Et sinon Crane, au-delà des OPSP, participer à des streams en plateau avec une régie. Oh, j'en ai parlé à MV aujourd'hui, j'ai dit c'est dommage que je sois si loin parce que c'est vrai que j'aimerais bien streamer un petit peu avec l'équipe de temps en temps, mais pas faire du stream à distance, ça m'intéresse pas plus que ça. Faire du stream à distance, je me vois bien le faire avec mes potes, mais avec des gens que je connais moyennement, non, mais par contre j'aimerais bien faire des streams avec eux sur plateau ou autre. Et ils ont dit qu'ils pensaient peut-être à faire des streams en défrayant le streamer et en le faisant venir à Paris, etc. Ça pourrait être sympa. Quelles sont les villes qui t'intéressent? Moi, en vrai, l'endroit où j'aimerais déménager, c'est Rennes. Mais je pense que ça va pas être possible, pour pas mal de petites raisons. Mais c'est vrai que l'endroit où j'aurais voulu déménager, c'est Rennes. Pour me rapprocher de Bob, pour me rapprocher de Fred, pour me rapprocher de Seb. Mais je pense que ça va malheureusement pas être possible. Et après, voilà. Il faut que ce soit une ville qui soit un minimum desservie. Ça fait des bruits bizarres d'ailleurs. Attendez. Ok, c'est ma chaudière mourante qui fait des bruits bizarres. Tout va bien. Voilà. Bref. Pourquoi pas Rennes du coup? Malheureusement, je peux pas vous dire, révéler toutes les raisons. Il y a des raisons privées. Je vous partage pas 100% des choses qui vont déterminer l'endroit où je déménage. Tu penses reprendre des émissions comme LFG? Pas immédiatement. Pas de façon stable. Mais peut-être qu'un jour... je ferai des hors-séries... Crane, tu as purgé l'air de tes radiateurs. Oui, mais je pense pas qu'il y ait besoin de le refaire. En général, c'est quand il y a trop de pression qu'il faut le faire, pas quand il n'y en a pas assez. Voilà. Et nous avons Kamel de Biche qui rejoint la Glouglou Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans la Confréro. La Confréro. Kamel de Biche, merci beaucoup et merci beaucoup pour tes messages gentils d'encouragement juste avant. C'est très gentil. Crane, tu n'es pas 100% honnête avec nous. Si, je suis 100% honnête, je ne suis pas 100%, je veux pas vous dire 100% de ma vie non plus. Voilà. Si quelqu'un te proposait d'emménager à Bora Bora, tu dirais quoi? Bah, moi, j'aime pas trop le soleil. Donc bon. Voilà. Ça, je dirais foutu en avis de Super Mario chez Crane, exactement. Non, moi, le soleil, ça me fait pas plus rêver que ça. Vous avez vu ma peau? Ceux qui m'ont vu en convention, je suis blanc, j'ai un teint cadavérique. Qu'est-ce que je regarde le soleil et d'un seul coup vous voyez des flammes partout sur mon corps. La confréro, tu crées un concept. Bah ouais, c'est la confrérie frérot quoi. Crane déjà 4 heures et toujours pas de gameplay, mais ça me dérange pas. Bon, ce soir on va pas jouer, hein. On va pas jouer. Hein. C'est possible, Joyeux, je ne me répondrai pas. Crane, pourquoi il y a toujours plus de téléspectateurs et ça dure plus longtemps quand tu joues pas à Isaac? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Isaac fait partie des streams où j'ai le plus de monde. Pas où j'ai mes plus grosses pointes, mais où j'ai mes plus de monde de façon stable. Isaac, c'est le jeu en tant que juste jeu. Donc hors tout ce qu'il y a autour, sur lequel, quand on fait abstraction du reste, j'ai le plus de viewers. Bien sûr, il y a des jeux comme Harvester où je suis monté, je crois, jusqu'à 1200 ou 1400 personnes, je sais plus, mais c'était un stream totalement what the fuck, donc là, c'est une expérience différente. Mais d'un point de vue stabilité, Isaac, c'est le jeu où j'ai le plus de monde. Mais non, tu es bronzé, tel un yaourt Danone. Oui, bien sûr. Ça peut pas être pire que Bob pour la peau. Je suis plus blanc que Bob, je pense. Hein.
Je sais pas. Merci Crane, je me sens moins seul à pas aimer le soleil. Crane, je confirme, je me suis retenu de le dire parce que je suis folie. Crane, si t'aimes pas le soleil, au Canada, on a plus de la pluie, du soleil et en hiver, un peu trop de neige. Ouais, mais regarde, imagine, je veux aller vivre au Canada. Et je veux aller au Québec ou je ne sais où. Je leur dis quoi? Oui, bonjour. Bonjour, alors je suis streamer. Tout ça, j'aimerais bien habiter au Canada. Vous m'acceptez dans votre pays? Oh, vous me donnez un visa? Oh, comme c'est gentil. Vous êtes trop mignon. Vous êtes trop mignon. Ah oui, Crane, on est bien comme ça, t'entends parler, c'est reposant. Quand même, une grosse fac, comme on dit. Crane, c'est cool. Gaming Live t'offre la possibilité de pouvoir varier tes expériences de stream, c'est intéressant pour toi et pour nous. Oui, même si je fais un petit peu la même chose sur Gaming Live, mais c'est la communauté qui change un petit peu, c'est cool. En même temps, le soleil tue des millions de personnes chaque jour, alors que le froid et la pluie, ça ne tue personne, n'est-ce pas? Nous dit Kramdos. Je veux faire des scrouch sous mes pieds, je veux de la neige, nous dit Eno. Je te comprends tellement, Crane, je suis blanche comme une aspirine délavée, et tout le monde croit que je suis tout le temps fatigué, nous dit Mi Fujiwara. Crane, tu es plus blanc que Bob parce qu'il a le teint carbonisé de son père. Ah ah! Les visas au Canada, c'est distribué dans la rue, t'en fais pas. Bah non, j'ai beaucoup d'amis, j'ai même un pote qui a construit sa vie au Canada et qui avait une bonne situation, et un jour ils lui ont dit on vous renouvelle pas votre visa, alors qu'il était... Voilà, ça faisait plusieurs années qu'il y était, qu'il avait un boulot fixe, etc. Bob était plus blanc que toi au TGS, non mais on peut pas être plus blanc que moi, c'est pas possible, c'est humainement pas possible. C'est voilà, Bob, il voit beaucoup plus la lumière du jour que moi. C'est pas possible. Ça n'existe pas des gens plus blancs que moi. Je refuse. Bah techniquement, Crane, tu as juste à dire que ta société déménage ses locaux et tu auras un visa de travail. Le souci, c'est que tu délocalises et que tu crées du chômage. Deal with that. Bah je crée pas de chômage puisque je paye personne. Donc bon. Genre, j'ai le droit de déménager les locaux de ma société. Intéressant. Enfin bon, on est bien en France. Non, puis je verrai les autres encore moins souvent. Je pourrais pas aller en convention avec eux, tout ça, non, ce serait horrible. C'est vrai que tu as pas beaucoup joué au premier LSSP, Crane à cause de toutes ces coupures pub. Bah oui. Le soleil, c'est quoi? Crane Gmod a rendu un pote à moi plus blanc que toi. D'accord. Crane, si tu pouvais déménager dans un autre pays, lequel ce serait? Genre, tu peux déménager dans le pays où tu veux sans problème. Ah! Bah, par exemple, le Canada, c'est vrai que c'est tentant, mais j'y suis jamais allé. Ça se trouve, ça me plairait pas plus que ça. J'aime beaucoup la Suisse. J'aime vraiment beaucoup la Suisse. Genève est un coin que j'aime énormément. Je trouve qu'il y fait bon vivre. Il y a des coins en Angleterre qui me plaisent bien. Je suis jamais allé en Écosse, mais l'Écosse m'a toujours tenté. Mais peut-être la Suisse, oui. Peut-être Genève. Crane, je parie que je suis plus blanc que toi. Si un jour je viens te voir en convention, je te le prouve. Crane n'invente plus jamais. J'en ai marre d'avoir... J'ai mal à la gorge, j'ai mal au nez. Ma maman. Crane n'invente plus jamais de trucs façon arbre à ladon. S'il te plaît, résultat, mes mentions explosent. Les tièdes aussi d'ailleurs. Bon retour sur Twitter. Hein. Et en plus, j'ai vu une vue directe sur ce truc. What the fuck. Alors voyons voir. Ça fait un peu peur. Un magnifique arbre à ladon. On voit en plus les talents de dessinatrice. Et absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Un fabuleux arbre à lardon avec un dindon en dessous. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Ça y est, on y est. Je parie que je... Ah oui, non, ça j'ai déjà lu. Déménage en Russie. Ok. C'est normal en Russie. Fren, faudrait pas que tu viennes au Québec, on le perdrait dans la neige, surtout aujourd'hui avec le 30 cm. Ah, mais moi aussi je suis blanche Crane, moi je bronze pas, je me prends des coups de soleil. Bah, moi aussi je bronze pas, j'ai jamais bronzé de ma vie, je sais pas ce que c'est bronzer. Je sais ce que c'est être brûlé au 2e et 3e degré juste avec le soleil, mais je ne sais pas ce que c'est de bronzer. Oui, pour la société c'est vrai, hein. Le reste c'est une blague Crane, je t'assure, mais par contre je connais assez bien le droit, et oui tu peux déménager ta société même si tu es l'unique salarié. Ah ah. Avec le décalage horaire, tu devrais dormir la nuit et streamer le jour. Il est quelle heure là? Attends, je commence à streamer à 21h, c'est moins 6, ça voudrait dire que je streamerai de 15h à genre 3h du mat, à genre 21h. 15h, 21h, non c'est nul.
Bon, j'aime bien streamer le soir. La Nouvelle-Zélande, c'est sympa. Ouais. C'est beau. Mais maintenant, est-ce que j'aimerais y vivre? Je sais pas si... voilà. Pays de Galles indépendant. L'Écosse pour le whisky, voilà le bon Crane. Vu la photo du TGS, on est au même niveau de blancheur. Nous dit Neku-chan. Crane, Genève, c'est après l'OPSP à 1 million qu'il faut y aller. Non mais le logement à Genève, c'est très problématique. Hein. Crane va pas en Suisse, c'est un horrible pays, mon ex y vit. Bah mon papa y vit. Bon, je pense peut-être mon relation avec mon papa. Et j'y allais tout le temps quand j'habitais à Thonon-les-Bains, donc non, c'est pas un horrible pays. C'est pas celui-là. Ah, c'est pour faire de l'humour juste parce qu'il y a ton ex. Crane, j'habite à 30 minutes de Genève, si jamais ça t'intéresse, je t'héberge, c'est gentil. Molly Stream Child of Light, il faut vite aller voir ça. Ah là là. Oui, mais elle arrête bientôt, il paraît. Donc ça, je trouve, je vais couper le stream, je vais aller voir et puis elle va partir et je vais être triste. Crane, t'as du miel, c'est bon pour la gorge. Non, j'ai pas de miel parce que si j'ai du miel chez moi, je vais pas arrêter de prendre une cuillère et de manger du miel. Merci n'empêche Crane pour cet instant à bras lardon, marque déposée. Perso Crane, je trouve que c'est bien plus fun de mettre de l'indice 50 et de quand même avoir la peau qui pèle. Ah, fabuleux Calice. Tu sais Crane, je suis italienne et je supporte pas le soleil, donc bon, même ma famille se fout de moi. J'ai reçu attraper des coups de soleil au Havre, je les ai encore 3 mois plus tard, tu fais mieux Crane? Ah oui, j'ai attrapé, d'accord. Ok, t'as mis un mot en trop. Je sais pas si je fais mieux. Ça fera cher les démarches pour les conventions, je pense, au Canada. Oui, plus personne m'invitera. Plus personne m'invitera. Je vois pas le rapport avec la tanière de Crane. D'accord, je sais pas de quoi tu parles. Tu te retrouves après une semaine, ça me fait énormément plaisir de te revoir. Dès qu'Alain nous dit Bouden Platypus. Bonne nuit à toi. Crane, il faut pas prendre ses rêves pour des réalités. Si c'était aussi facile, tout le monde aurait fait ça. On peut pas déménager la société aussi facilement dans un autre pays. N'oublie pas, il y a le gouvernement français. D'accord. Crane, qu'est-ce que ça change? De toute façon, je veux pas. Hein. Où tu vis si tu passes la majorité de ton temps dans ton appartement? Bah, ça change des petites choses quand même, le fait de pouvoir là sortir directement et d'avoir un petit peu de vie autour de moi. Je suis pas véhiculé, il faut y penser. Le fait d'être dans des endroits où je peux facilement me déplacer s'il y a une convention, où j'ai pas à prendre 1 million de changements ou de choses comme ça. Si, ça a quand même beaucoup d'importance. Yep, elle va à peine commencer pour partir sous peu. Ah. Ton père sait que tu stream? Oh oui, je pense. Je sais pas si c'est trop ce que c'est que le stream, mais oui. Moi, mon père, ça va être plutôt du style à dire « Oh, tu stream, c'est cool, donc ça a monté ta société, oh, c'est bien, ta société fonctionne, tout ça. » Parce que c'est bien d'avoir des rêves, tout ça, mais l'important, c'est quand même que ce soit rentable. Si c'est rentable pour toi, oui, tu peux continuer, c'est bien. Voilà, ce serait plus du style comme ça. Il est très pragmatique. Mais il comprend, bon, c'est un businessman qui s'est assagi avec l'âge, qui est moins argent, je pense, mais c'est quand même quelque chose d'important dans sa vie. Enfin, plus la liberté que l'argent apporte. Mais je pense qu'il comprend tout à fait qu'on ne veuille pas spécialement être riche et qu'on se batte juste pour faire quelque chose qu'on aime. Je l'espère en tout cas. Crane, ce sera un peu plus calme à côté de chez toi pour le 8 décembre cette année. Le 8 décembre, c'est quoi? C'est la fête des Lumières? Ou vous avez dit que ça avait été annulé, c'est ça? Enfin, voilà. Bon, je vais peut-être finir un peu plus tôt ce soir. Tant pis, on va regarder la fin du stream de Maudit. Je vais host Maudit pour le peu de temps qu'elle streamera. Avant de host Maudit, je vais vous mettre 5 minutes de publicité. Je vais mettre la petite danse du dindon parce qu'on l'a pas vu beaucoup depuis un moment. Après la danse du dindon, je mets 5 minutes de publicité. Donc si vous voulez rester soutenir la chaîne, c'est très cool de votre part. Et après ça, je host Maudit. Mais vous pouvez aller sur le Twitch de Maudit tout de suite. Attendez, je vais virer l'affichage. Attends, elle est où Maudit? Où es-tu Maudit? Maudit sois-tu? Elle est là. Elle est online. Hop, hop. Hop. Je vous mets l'adresse. Donc voilà, c'était très très cool ce soir. Je finis un peu tôt parce que je joue pas et j'ai pas spécialement envie de lancer un jeu. Je suis quand même bien, j'accuse bien le coup de ce week-end. Et puis on se retrouve ce soir à 21h pour des nouvelles aventures. Alors je vais devoir enregistrer aventure justement. On sait pas si c'était ce soir ou demain soir, mais vu que personne n'a rien dit, je pars du principe que ce soir je stream et que j'enregistre pas aventure. Ce sera la surprise.
Ce sera la surprise. Crane met trop le temps. Khalid, voilà, tu attends un peu. Hop, voilà. Je vous ai mis son Twitch. Allez lui faire un petit coucou et la regarder. C'est une streameuse que j'aime bien, que je regarde assez souvent, qui mérite d'avoir une plus grande communauté. Je vous fais des bisous. Je vous laisse en compagnie du dindon de l'amour qui vous dit bonne nuit, rendez-vous ce soir à 21 h. On se quitte avec la danse, puis avec 5 minutes de pub, puis avec le host de Maudit. Des bisous tout le monde, ça m'a fait extrêmement plaisir qu'on se retrouve ce soir. J'ai vraiment passé une super soirée à discuter avec vous. Donc merci à tous, merci pour ce week-end, c'était génial, c'était vraiment génial. J'ai beaucoup de chance, voilà. Des bisous à tous, à ce soir, 21 h, c'est parti pour la danse. Ciao tout le monde. Oh mon dieu, Khalid qui s'abonne, Khalid qui rejoint la Glouglou Family, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, personne n'entend parce qu'il y a des pubs. Oh mon dieu, ce jour est à marquer d'une pierre croix blanche truc muche. Merci Khalid, c'est très très gentil. Bienvenue dans la Glouglou Family, bienvenue dans la confrérie du dindon, des bisous. Non mais voilà, ça continue.
Vin52 qui rejoint la Glue Family aussi. C'est les pubs là. C'est fini, il faut s'abonner demain. Hein? Des bisous, merci Vince. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Bienvenue dans la Glue. Mais j'ai inversé. Non, c'est bienvenue dans la Glue Family. Bienvenue dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup à toi. Des bisous. Ça suffit, hein, Maëldras? Merci beaucoup pour ton réabonnement. J'ai pas vu le chiffre par contre parce que voilà, logiquement c'est fini, donc je regarde pas trop. Mais ça continue, hein? Ça suffit. Allez vous coucher. Merci beaucoup Maëldras, c'est très très gentil. Et voilà, un dindon de CC Gamer qui nous dit YOLO, alors que c'est fini. Hein, il reste normalement 45 secondes de pub ou je ne sais quoi. Voilà, vous êtes dissident, c'est tout. Merci CC Gamer, c'est très gentil.